Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil pour Dino World avec le chapitre 28 nommé l'œuf de Tira. Anastasia bâilla sans décrocher la mâchoire. Lumière sur les épaules, elle sortit de sa chambre et croisa sur le palier Mira, en chemise de nuit, sortant de la chambre d'Hugo. Les deux jeunes femmes s'arrêtèrent et s'auscultèrent du regard, gênées. Anastasia savait pour le jeune couple, mais voir la belle brune sortir en tenue légère de la chambre d'Hugo la laissa sans voix. « Bonjour !» lança une Mira rougissante en tirant sur sa chemise au tissu un peu courte. « Salut !» répondit finalement Anastasia avec un petit sourire. Tu devrais t'habiller avant de sortir de la chambre d'Hugo. Il arrive que Maxence et Arthur viennent ici et ils ne préviennent pas toujours. »« Oh, oui, j'avais juste soif, je vais m'habiller !» Et elle disparut, comme si elle avait le diable à ses trousses. Anastasia ne put s'empêcher de pouffer, un peu moqueuse. Elle avait donc une nouvelle colocataire, et ça ne la gênait pas vraiment. Un peu de présence féminine dans cette maison ferait du bien. Certes, Maxence et Arthur se faisaient plus discrets depuis la disparition de Théo. Mais les bonnes habitudes finiraient bien par reprendre le dessus avec le temps. Du moins, elle l'espérait. N'y pensant pas plus, elle se rendit dans la cuisine servant également de pièce commune. Nanny n'était pas là. Elle était certainement partie faire des échanges ou de la cueillette. Elle avait laissé un pain encore chaud sur la table. La jeune femme s'en servit une belle tranche, que Lumière lui vola, aussitôt, pour aller la grignoter sous la table. « Lumière, tu abuses !» L'animal l'ignora, bien évidemment, ne lui offrant que des bruits de mastication. Anastasia se coupa donc une nouvelle tranche, qu'elle tartina allègrement de miel. Un verre de jus d'orange plus tard, elle vit Hugo pointer le bout de son nez. Heureusement, il était habillé. Il la salua avant de se servir en pain lui aussi. Ils mangèrent en silence, jusqu'à ce qu'Anastasia coupe ce silence gênant. « Mira habite ici maintenant ?»« Non, elle a juste passé la nuit ici, mais si c'est embêtant... »« Non, non, elle est la bienvenue. Si je ne me trompe pas, ils sont trop nombreux dans sa cabane. Si ça se bien entre vous, et si Nanny est d'accord, autant qu'elle emménage. » Hugo lui souriait, de son sourire spécial pub de dentifrice. Le nez dans son jus de fruits, Anastasia ajouta. « Enfin, je dis ça, ce n'est peut-être pas sérieux entre vous, je ne veux pas imposer... »« Non, tu fais bien de me dire ça. Oui, c'est sérieux entre nous et j'aimerais beaucoup qu'elle emménage. » Autour d'Anastasia de sourire. Avec sa remarque, elle avait eu peur de faire une boulette et de se mêler de ce qui ne la regardait pas. Hugo enchaîna, quitte à parler de Mira. « Au fait, je ne sais pas si tu es au courant, la nouvelle est toute fraîche, mais Mira va remplacer Théo, comme garde. »« Oh, elle va prendre Maurice ? Je suppose, sauf si on lui confie la femelle raptor, à voir avec vous, dresseur. » Le carnot de Tyler est toujours avec nous et nous aurons bientôt plus de Rex. Je peux lui apprendre à monter la raptor et laisser Maurice prendre une retraite bien méritée. Il n'est de toute façon plus le même depuis... Ouais, Maxence m'a dit qu'il mangeait peu. Ouais. Petit silence gêné en parlant du parasol de Théo. Puis Anastasia reprit. Je pense proposer Silex à Maxence. Il est moins calme depuis que Tyler n'est plus là, il a besoin de bouger. C'est une très bonne idée. Nouveau silence. La vie continuait, et des changements arrivaient forcément avec elle. Mais en parler pouvait parfois être gênant ou compliqué, voire les deux à la fois. Mira finit par sortir de la chambre, rouge pivoine et habillée des pieds à la tête. Elle prit place à table sans oser les regarder. Anastasia gloussa intérieurement avant de lui dire en lui tendant une belle tranche de pain. « Bienvenue chez nous !» La jeune femme allait s'en saisir, lorsqu'une boule de poil épineuse sauta brusquement dessus et partit en courant avec. « Lumière, tu es insupportable !» Anastasia était furieuse, mais Hugo explosa littéralement de rire, suivi par sa compagne, pas du tout vexée par l'accueil du pégo. Plus tard dans la journée, Anastasia les accompagna sur le terrain d'entraînement. Maxence avait décidé d'entraîner Mira au tir. Ils avaient perdu un fin tireur, quitte à le remplacer. D'autres gardes, moins connus d'Anastasia, s'entraînaient à l'épée. Le trio les ignora et Maxence plaça un arc dans les mains de la brunette. Il lui montra son utilisation avec patience. C'était un très bon professeur. Hugo couvait sa belle du regard et Anastasia écoutait les remarques du garde avec attention. En tant que dresseuse, elle n'avait pas l'occasion de manier d'armes. Ses animaux étaient ses armes. Pourtant, ce n'était pas une raison pour ne pas s'instruire quand l'occasion se présentait. Suivant avec application ce que lui disait le garde, Mira se mit en position, visa et tira. La flèche fit mouche, en plein centre de la cible, faisant siffler les deux hommes. La chance du débutant, fit remarquer Maxence les poings sur les hanches. Recommence. La jeune femme s'exécuta et fit mouche une nouvelle fois. Puis 3 fois, 4 fois, chacun de ses traits était d'une précision parfaite.
Ok, t'es une tireuse d'élite et t'as oublié de nous le dire? Non, non, bafouilla la jeune femme. Je n'ai jamais touché une arme de ma vie. Nous avons de super dresseurs, s'amusa Hugo. D'impressionnants constructeurs, et maintenant nous avons Bullseye parmi nous. Qui ça? Demandèrent d'une même voix les deux jeunes femmes. Ah, ce que mes comics me manquent, souffla Hugo en se frottant la tête tandis que Maxence lui souriait. Mira s'apprêtait à tirer à nouveau lorsqu'Arthur pointa le bout de son nez et soufflait. Anastasia! Aboya-t-il visiblement agacé. Tira a pondu, je t'ai cherché partout! Elle était avec nous, on a découvert une tireuse d'élite, lui affirma Hugo en prenant sa compagne par les épaules, qui se prit à sourire avec gêne. Arthur la salua d'un signe de tête avant de se tourner vers celle qu'il était venu chercher. Comprenant qu'il valait mieux ne pas le faire attendre plus longtemps, elle le suivit vers la toute nouvelle écurie des T-Rex, où Tira avait dû pondre. Leur lignée de Rex était en marche. La jeune femme en avait le cœur gonflé d'excitation. Les trois autres avaient fini par les suivre, et maintenant, à 5 dans l'immense écurie, assis devant un œuf rouge et géant entouré de feux de camp, ils attendaient comme des gosses devant un magasin de jouets fermé. Plusieurs heures avaient déjà passé, d'autres défilèrent encore. Mira finit par s'excuser et rentrait aider Nanny à faire le repas. Elle se sentait obligée d'aider. Son côté gentille fille bien élevée lui demandait. C'était de tous celle qui avait le plus de mal à s'adapter à ce monde, à sembler décalée. Elle venait d'une époque remplie de belles robes, de cheveux huilés, de chapeaux de princesse et de politesse exagérée. Ce monde rustique, qui sentait bon le fumier de dinosaures, la rendait particulièrement intimidée. Comme déplacée dans le mauvais monde, ce qui au fond était le cas. Maxence s'absenta à son tour pour une ronde. Il prit Silex avec lui sous les conseils d'Anastasia. Le Carnot avait besoin d'exercice, et Maxence d'occupation pour son esprit torturé. Il ferait un bon duo en attendant le retour de Tyler. Le retour de Tyler. Anastasia y pensait souvent. Elle s'inquiétait énormément pour le métis, certaine qu'il devait supporter le courroux de son chef tyrannique. Il lui manquait. Et en même temps, son retour l'inquiétait. Ses derniers choix l'inquiétaient. Bref, elle était perdue, seule et effrayée par tout ce qui l'entourait chaque jour. Alors elle se raccrochait à cette naissance pour se donner un but, pour trouver un moyen d'avancer. Les heures passèrent encore, la nuit tomba, et Hugo s'endormit, bouche ouverte dans le foin. Arthur, silencieux jusque-là, se tourna vers Anastasia qui se mordit la lèvre. Des heures qu'ils étaient silencieux. Il fallait bien qu'ils finissent par lui parler. « Tu vas bien » questionna-t-il doucement les yeux sur l'œuf. La jeune femme se tourna vers lui incrédule. « Ok, dans le genre question bateau, il faisait fort là. Que lui répondre ? Oh, je me remets doucement de la mort de notre ami et de la perte de mon petit ami qui dans ce moment est torturé. Et toi ?» Ridicule. L'œuf sauva cette future conversation médiocre en se fendillant enfin. Excitée comme une puce, se levant d'un bond, Anastasia cria. « Hugo, debout! Ça y est, on y est !»« Hein? Quoi ?» répondit l'autre en se redressant en bâillant. « Le bébé !» Le dit bébé semblait vouloir se faire désirer, et prit bien son temps pour casser sa coquille, qui finit littéralement par éclater en 1000 morceaux. C'est à ce moment qu'Arthur bégaya. « Mais c'est quoi ça ?»